Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis et comme d'habitude très heureuse de te retrouver. On est lundi, donc je me suis dit que ce serait sympa d'attraper la caméra et de faire un genre de vlog, mais plutôt orienté vers mes assiettes. J'ai beaucoup d'idées à te présenter et vu que l'été approche, vu que on a un renouvellement des fruits, des légumes, qui fait beau, je suis de bonne humeur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, j'ai plein de choses à te montrer. On va commencer par le petit déjeuner déjà. Petit déjeuner que j'ai préparé hier, c'est un bowl cake façon Bounty. C'est ma recette habituelle, c'est-à-dire 150-180 g de yaourt assez épais type skyr. Moi ici c'était du fromage à la grecque. J'ai mélangé ça avec un œuf, 30 g de farine. J'ai mis un tout petit peu d'édulcorant et j'ai mis ça au micro-ondes pendant 3 minutes à 600 watts. Et quand il était encore chaud, je l'ai démoulé. J'ai mis fondre du chocolat noir sur le dessus avec un petit peu de noix de coco. Ce qui fait que ça fait une version Bounty. Tu peux mettre des pépites de chocolat à l'intérieur, tu peux mettre des fruits. Cette recette, elle est modulable de plein de manières différentes. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est riche en protéines pour attaquer la journée. Ce matin, j'ai la balade de Shadow à faire et puis je file au sport. J'ai envie de un petit peu des fruits aussi, donc je vais couper les fraises. Tellement bonne en ce moment, je compte faire des cures, ça m'avait tellement manqué. Normalement, ça c'est une recette que je faisais minute, que dès le matin, en fait ça prend littéralement que 3 minutes à mettre au micro-ondes, donc c'est très rapide. Mais j'ai remarqué que la texture était encore meilleure quand tu le faisais la veille et que tu le laissais bien figer. Elle est encore plus dense. Quand tu le fais le jour même, quand tu le fais à la minute, il a une texture très nuageuse. Et là, il est plus compact, plus comme un flan. Donc la petite coque au chocolat qui a figé, qui est devenue bien croustillante. Tu vois, ça ressemble à ça. Moi j'aime trop. You get on down, close my eyes, take me for a ride. Got to be Je reviens du sport, c'était très chouette. Là, mon repas est dans le four. J'ai fait vraiment une recette de la flemme. Le cours, c'était bar fitness. Moi, je trouve que c'est très hybride entre du pilates, entre du abs and booty. C'est beaucoup de mouvements inspirés du pilates avec des abdos, des exercices fessiers où tu soulèves la jambe un peu comme ça. Mais en même temps, c'est très intense. Enfin, tu peux utiliser des accessoires comme un ballon souple. Tu peux te tenir à une rampe aussi. Il y a un peu des inspirations de mouvements de ballet comme ça. Et je te jure qu'on a beau pas soulever lourd, on a beau pas commencer à faire des fentes à 20 kg de chaque côté, enfin voilà, ce genre de choses, que les fesses sont en feu. Moi je le sens à chaque fois que je travaille extrêmement bien à cette leçon. Et je le fais peut-être, je le fais pas une fois par semaine, ça c'est un cours que je fais peut-être une fois tous les 15 jours, mais que j'aime bien de faire. Et pour mon lunch, en immersion dans mon four, j'ai fait un wrap pizza, donc c'est un wrap sur lequel j'ai mis de la sauce tomate, des courgettes, des oignons, des petits émincés veggie, du fromage râpé et un œuf. Ah oui, il y a des épices aussi à tacos. C'est une recette que j'adore me faire quand j'ai des wraps à utiliser. Tu vois, c'est une recette anti-gaspi parce que quand tu ouvres un paquet, il y en a souvent 8-10 dans un, tu les utilises pas forcément tous. Et là, ça te permet de le rendre bien croustillant. Enfin, ça fait vraiment la croûte de ta pâte à pizza, j'aime beaucoup. Et tu peux aussi en faire des chips. En vrai, les tortillas, moi, ça m'arrive de les couper en triangle après. Tu mets plein des épices, tu mets un petit peu d'huile d'olive et tu tapes ça au four et ça te fait des genres de nachos que tu peux tremper dans le guacamole, dans une petite sauce fromagère. Tu vois, mon boursin, mon faux boursin maison, ça marche très bien aussi avec ces petits chips. J'ai encore une petite faim, je vais me faire un dessert. Dans un petit pot, je vais verser de ce yaourt que je ne trouve malheureusement qu'en France. Et là, c'est mon dernier pot. Je vais être très triste, mais je vais le terminer en fait. Il ne me reste pas grand chose. Je crois que je le dis à chaque fois, mais ça a le goût de frangipane. Il est super bon. Au tout début que je l'achetais, je pense qu'il était sans sucre ajouté par contre. Et maintenant, ils en rajoutent. Je viens disposer une pomme que j'ai coupée en petits morceaux, de la cannelle. Là, mon petit dessert, c'est tout simple. Tu prends un morceau de pomme, tu trempes dans le yaourt et tu croques. Ça a le goût d'une tarte aux pommes. C'est trop bon.
Il y a une astuce sur les réseaux que j'arrête pas de voir passer en ce moment qui m'a beaucoup intriguée au point que je fasse des recherches supplémentaires parce que les conseils sur les réseaux, c'est toujours à prendre avec un petit peu de recul et plus particulièrement ceux donnés sur TikTok parce qu'il y en a plein qui malheureusement cherchent juste à faire le buzz et ne vont pas forcément dire des choses qui sont bonnes pour la santé, qui sont pertinentes ou qui sont des bons actes tout simplement. Ça peut être des choses même qui sont très mauvaises, qui peuvent porter préjudice, mais eux ils s'en foutent en réalité, ils veulent juste de la visibilité. Je pense qu'ils réfléchissent même pas plus loin. Bref, tout ça pour te dire que cette astuce, je l'ai vu beaucoup circuler sur TikTok, je commence à la voir sur Instagram et ce qui m'a interpellée, c'est que c'est un geste que je commençais à voir chez des personnes que moi-même je suis et que j'estime de bons conseils qui pour moi sont terre à terre. Donc voilà, j'ai fait des petites recherches en plus sur le net et il se trouve que faire un bain de bouche à l'huile de coco avant de se brosser les dents, ça a des propriétés antibactériennes, ça élimine le tartre et ça permet d'avoir les dents plus blanches parce que l'huile va permettre de venir enlever la coloration de tes dents due au café, due aux épices par exemple, parce que toutes ces petites taches seront plus attirées par l'huile. J'ai un petit blocage psychologique avec le fait de garder une cuillère à café d'huile dans la bouche comme ça. Faut surtout pas l'avaler parce que vu que les bactéries vont dans l'huile, évidemment si tu les avales, t'avales des bactéries, c'est pas du tout les faire chercher. Là on va plutôt essayer de les laisser macérer et puis les recracher, bien se brosser les dents après, bien se rincer la bouche pour justement éliminer tous les petits résidus des bactéries qui se sont décollés de tes dents et qui maintenant se baladent dans ton palais. À la pratique, c'est pas agréable. Je viens de me brosser les dents par-dessus, donc j'ai bien laissé agir le truc. Normalement, c'est 20 minutes. Moi, je pouvais pas tenir ce truc pendant 20 minutes dans ma bouche, donc je l'ai tenu même pas 10 en réalité, peut-être 7-8. Mais je dois dire que après, quand tu te brosses les dents, l'effet est très agréable en bouche. C'est comme si tu ressortais un peu du dentiste. Enfin, j'abuse un peu, mais vraiment, tu... Voilà, je te montre mes dents. On n'a vraiment plus aucun secret entre nous. Mais je sens que c'est plus lisse, je sens que... Elles ont l'air un petit peu plus blanche, non, je sais pas. C'est vrai que comme je bois pas mal de déca, pas mal de café, que je mange beaucoup d'épices, moi ça a tendance à me colorer un petit peu les dents. Et je pense que l'astuce est pas forcément mauvaise. Dans les contre-indications que j'ai pu trouver sur internet, la seule qui était donnée et qui revenait beaucoup, c'est qu'il fallait bien se brosser les dents après parce qu'apparemment il y en a qui pensent que vu que c'est antibactérien, ça suffit pour se brosser les dents. Mais il faut évidemment l'action mécanique pour enlever aussi toutes les petites crasses, pour enlever le tartre et tout ça. Donc je pense que c'est sincèrement un bon hack à faire, même pas forcément tous les jours, à faire une fois de temps en temps, qui peut être bien plus sain, bien plus économique, bien plus clean, enfin voilà, beaucoup d'adjectifs, mais bien mieux que tous les produits blanchissants qui sont très mauvais pour les dents, pour l'émail des dents, qui coûtent une fortune chez le dentiste, donc pourquoi pas. Écoute. Je vais bientôt partir au sport et alors avec Shadow il y a un nouveau truc qu'on fait pour l'occuper pendant qu'elle est toute seule quoi. Ça lui arrive pas beaucoup hein. En vrai elle est peut-être maximum 3 heures toute seule quand je pars et que Gilles est au bureau. Sinon il est en télétravail où on s'organise toujours. Elle est très très peu seule, ça sincèrement tellement un luxe et tellement une chance. Enfin je suis très reconnaissante de travailler de la maison notamment pour ça. Bref tout ça pour te dire que quand je m'en vais je prends sa balle et dedans je cache des petites croquettes qui sortent assez facilement par le trou ici et ça l'occupe, ça la fait rouler la balle, ça la fait un peu la taper par terre, enfin elle a sa petite technique bien à elle et en plus c'est bien pour les border collies de les stimuler mentalement parce qu'il n'y a pas que les balades pour fatiguer les chiens, il y a aussi les petits jeux, les petits stimulus comme ça. Voilà ce qu'elle fait pour les faire sortir. Bah tu vas où? Et moi je file à la Zumba. Je suis allée chez l'ophtalmo il y a pas longtemps. En fait, je me plaignais parce que mes lunettes et mes lentilles que je porte en temps normal ne me suffisaient plus. Enfin, je sentais quand je regardais quelque chose, que ce soit la télé ou quoi, que je devais de nouveau un petit peu forcer. Et c'est pas pour rien, ma correction avait bougé, donc là je viens de changer de lunettes. J'ai pris un modèle un petit peu plus ovale. À la base, c'était sur les conseils du vendeur. Parce que apparemment vu que j'ai les sourcils fins il vaut mieux avoir une monture qui ne masque pas trop les sourcils. Je suis mitigée, j'aime bien et en même temps je trouve quand même que j'ai pas une tête à lunettes. Tout ça pour en venir au repas de ce soir. Je viens de faire cuire des pommes de terre à la vapeur dans ma petite cocotte. Je les ai vraiment
mis jusqu'à ce qu'elles deviennent hyper tendres parce que l'objectif ça va être de les écraser en purée. Et alors je te file une petite astuce, les pommes de terre que tu les cuises à la vapeur ou à l'eau directement, ne jette pas le petit fond parce qu'il y a plein de vitamines, il y a plein de minéraux qui viennent de passer dedans. Tu peux la donner à boire à tes plantes, ça fait un engrais naturel anti-gaspi, évidemment du moment que tu mettes pas d'assaisonnement. Les pommes de terre, je les écrase, moi ça me dérange pas, si elle a toujours la peau, je les épluche pas avant, mais tu peux le faire, surtout si c'est une recette que tu vas manger avec des enfants, ils vont peut-être préférer. J'ai pas pesé avant de les cuire, mais il y en a bien 400 grammes. Dedans, je vais mettre 2 œufs, du sel, du poivre, de l'ail, des herbes de Provence, j'adore ça. Je rajoute du curcuma pour les propriétés anti-inflammatoires. En plus, ça va donner une jolie couleur. J'y miette aussi une boule de mozzarella. Tu peux utiliser aussi du fromage râpé, du parmesan, un petit peu de ricotta. En vrai, ça peut être grave sympa aussi, du chèvre, du bleu. Dans mon gaufrier que j'avais mis préchauffé, je viens mettre un petit peu de la préparation. Et bonjour Gilles qui revient du travail. Et on écrase. Et après quelques minutes, tu obtiens de magnifiques gaufres à base de pommes de terre. Est-ce qu'elles sont pas canon? J'en ai volontairement fait beaucoup parce que ça va me servir aussi pour mes lunchs dans les prochains jours. Tu vois, tartiner avec un petit peu de tranche d'avocat et pourquoi pas un œuf au plat encore sur le dessus. Si jamais, ça se congèle aussi très bien. J'ai fait une petite salade sur le côté avec une vinaigrette à la moutarde et on va se faire un burger. J'ai mis un de chez Garden Gourmet dans mon air fryer. Un petit peu de sauce salsa. J'aime beaucoup celle-ci, elle a une compo super clean et ça remplace à merveille le ketchup par exemple. Un petit peu de chèvre, mes tranches sont collées, j'arrive pas à bien les défaire. Je m'en suis fait deux, ça ressemble à ça, mais est-ce que c'est pas l'une des choses les plus appétissantes qui puissent exister? Ça me donne hyper envie, c'est super original et pour des enfants, je trouve que c'est vraiment un repas incroyable à faire le vendredi soir, le samedi soir, même sans enfants, hein. Nous on n'en a pas et on va quand même se régaler avec ça. Vers les beaux jours, il y a un dessert glacé que j'adore me faire. C'est très facile à préparer, ça prend vraiment pas longtemps et ça fait un petit snack mais qui est à tomber. C'est un petit peu un hommage à mes origines de départ parce que je suis belge, j'habite à Bruxelles, mais au départ je suis de la région de Liège, toujours en Belgique, mais là-bas on appelait ça, c'était un petit encas qu'on trouvait notamment au cinéma à la place des pop-corn, on appelait ça des ouftis. C'est des rondelles de fruits enrobées de chocolat. Moi j'ai une version un petit peu modifiée, un petit peu plus protéinée, un petit peu plus healthy, osons le dire. Je coupe des bananes en rondelles. Si tu n'aimes pas ça, ça fonctionne très bien aussi avec des framboises ou des fraises. Dans un bol, je mets un petit peu de fromage blanc. J'ai déjà essayé justement avec le yaourt Alpro Coco ou Alpro Amande, ça fonctionne très très bien aussi, ou du skyr. Un petit peu de cacao pur, mettre une cuillère à café, un sucrant au choix, moi je vais mettre du sirop d'agave. Et puis on vient tremper les rondelles de banane dans la petite sauce. Moi je les place dans un moule en silicone, mais tu peux très bien prendre un plat, n'importe lequel, et le recouvrir d'une feuille de papier cuisson. Et une fois que c'est terminé, je mets ça au congélateur et ça me fait des petites bouchées gourmandes que j'adore manger devant une série par exemple le soir avec Gilles. Faut juste penser dans l'idéal à les sortir 10 minutes avant de les déguster pour que ce soit pas trop dur sous la dent. Hier j'ai fait un panier anti-gaspi, je me retrouve avec une énorme botte de rhubarbe. C'est pas du tout un fruit que j'ai l'habitude de cuisiner, d'ailleurs ça va être la première fois que je vais le faire. C'est assez pratique les paniers anti-gaspi parce que ça t'oblige un peu à sortir de ta zone de confort. Donc là ce que je vais faire c'est la couper toute en mini tronçons. C'était un panier anti-gaspi d'un primeur, donc je savais que j'allais avoir des fruits, des légumes, je savais juste pas du tout ce que j'allais avoir. Tout placé dans un plat qui va au four et je mets un petit peu de sucrant. Je pense que la rhubarbe c'est un fruit qui est plutôt acide. J'utilise du sirop d'Yakkoun, tu peux remplacer par du sirop d'érable, d'agave, même du sucre classique, tu mets vraiment ce que tu veux. Moi ici c'est un sucrant que j'aime bien parce que son index glycémique est faible et c'est très bon pour le microbiote. Ça se trouve en magasin bio ou directement sur le site. Le plat est bien rempli mais elle va réduire à la cuisson. Et là je vais faire une pâte à crumble un peu healthy, donc je vais prendre de la compote de pommes. Ça va permettre de remplacer le beurre et le sucre. J'en mets 2 bonnes cuillères à soupe. Une cuillère à soupe de beurre de cacahuète, tu peux remplacer par noisettes, amandes, ce que tu veux. J'ai vraiment plus beaucoup de poudre d'amande mais je vais quand même m'en servir.
Il y a une cuillère à soupe à peine, mais j'aurais bien aimé en mettre plus. Tu sais quoi? On va mettre du son d'avoine. Ça va permettre d'enrichir en fibres, encore une fois de diminuer l'index glycémique et ça remplace très bien la farine classique. Tu vas me dire que ça n'a plus rien d'une pâte à crumble. Mais le résultat sera quand même assez similaire. De la cannelle et on obtient vraiment une pâte sableuse comme la pâte à crumble classique. Tu peux rajouter une petite pincée de sel également. Je répartis sur le dessus. Ça va partir au four pendant 40 bonnes minutes à 180 degrés. Du coup ce matin c'est le crumble, il est super bon, c'est déjà mon 3e bol. Alors heureusement que j'ai mis le sucrant parce qu'on sent quand même que la rhubarbe est acide. N'hésite pas à en mettre un petit peu plus que moi ce que j'ai mis. Et le crumble en lui-même à base de son d'avoine, pour moi on goûte pas du tout la différence. Ça aurait été meilleur peut-être avec une banane écrasée à la place de la compote de pommes parce que ça aurait fait un petit goût un petit peu plus croustillant sous la dent. Même tu peux rajouter si tu veux des petites amandes effilées, des petites amandes concassées. Et tant qu'on est là, j'en profite pour te donner une astuce que je voulais te partager depuis quelques temps. C'est, je t'avais dit dans une vidéo sur l'alimentation anti-inflammatoire que c'était préférable de bien prendre son temps quand on mange, de mastiquer, et que moi c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à mettre en place. J'ai toujours un peu cette tendance à manger trop vite. En soi c'est bête parce qu'on savoure pas son repas qu'on a préparé. C'est pas bon pour le microbiote, pour la digestion. Et maintenant ce que j'essaye de faire, c'est tout simple, mais déjà avant de manger, je me pose juste et je respire, genre 1 ou 2 fois, histoire de me remettre dans l'instant présent. Et pour manger en pleine conscience, je me mets, pas tout le temps, mais de manière assez régulière, une petite musique Spotify, des musiques qui détendent, pour justement prendre le temps. Avec une musique qui va te donner le ton, ça va te permettre de, inconsciemment je pense, mais de ralentir et de beaucoup plus savourer ton repas. Ou quand il fait beau, je me mets sur ma terrasse et je profite de dehors. Mais j'essaye vraiment de me mettre un cadre qui m'apaise. Et pour les musiques, c'est très facile. Je tape littéralement sur Spotify musique zen, musique détente. Je pense que si tu le fais sur YouTube, ça fonctionnera aussi. Mais voilà, petit hack si jamais, qui a l'air de pas trop mal fonctionner pour moi. Et le crumble là, il est très très bon. Petit truc que j'adore me faire quand il y a du soleil et ça m'aide beaucoup à boire, c'est des infusions glacées, des thés glacés, des fruisanes. Les fruisanes, c'est simplement des fruits que l'on met imbibés dans de l'eau. Ça permet d'aromatiser et ça permet de boire beaucoup plus facilement. Pour les personnes qui galèrent un petit peu à avoir leur quota, c'est une bonne astuce. Moi ici je mets une orange, un pamplemousse. C'est aussi récupéré du panier anti-gaspi. Je les mets directement dans l'eau comme ça parce qu'ils sont bio. Je te déconseille de le faire avec des fruits conventionnels parce que là on met la peau et tout, enfin ça infuse quand même quelques heures. Le mousse orange ça va être méga frais, je vais en mettre qu'un demi de pamplemousse. Il y a 1,8 litre dans cette cruche-ci. Je vais mettre 2 sachets d'infusion, ça c'est citron et gingembre. On va avoir une petite boisson détox anti-inflammatoire. Tu mets ça au frais pendant quelques heures, moi j'adore. Si jamais ça fonctionne avec n'importe quel autre fruit, tu peux faire avec des framboises, avec des fraises, avec des myrtilles, tu peux mettre n'importe quelle infusion. Il y en a qui mettent aussi genre du concombre, des feuilles de basilic, du romarin. Ça c'est incroyable. Donc je vais conclure la vidéo ici. On a fait pas mal de petites recettes. J'espère sincèrement que ça t'a donné des idées pour l'été. N'hésite pas à me dire en commentaire d'ailleurs laquelle des recettes tu as préférées dans cette vidéo. Il y aura encore des thématiques comme ça d'alimentation autour de l'été, des recettes santé. Donc pense à t'abonner si jamais tu es nouveau ou nouvelle. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que la vidéo t'a plu. Donc je compte sur toi pour me mettre un petit pouce bleu. Nous on se retrouve mercredi prochain à 18 h. Et en attendant sur Instagram, comme d'habitude, prends soin de toi et sur ce, je te dis santé!